Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo dans les rizières. On est dans la phase importante, c'est la phase où on va retirer l'eau des rizières, de telle sorte à ce que le riz se mette un peu en mode panique et que ils se disent mince, il faut que j'aille plonger mes racines plus profondément pour aller chercher l'eau. Et donc grâce à ça, ça va lui permettre d'être plus résistant et de mieux s'accrocher en fait à la terre, tout simplement parce qu'on est aussi dans les périodes de très ventées. Pour la petite histoire, je t'encourage vivement à regarder les informations autour du Japon concernant le parcours des typhons. C'est très intéressant. Tu pourras t'apercevoir que par exemple le précédent typhon qui devait venir sur le Japon et en même temps qui devait venir sur la partie basse de la Chine, eh bien à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il a décidé de... ah non, il avait dû oublier de prendre le pain. Et donc hop, Martine, on a oublié de prendre le pain, hop, virage à 90 degrés, on part dans complètement une autre direction. Donc ça c'est intéressant. Un autre petit phénomène, c'est que là, pour le typhon qui est actuellement, il y a un départ de typhon avec 4 typhons. Et ce qui est très drôle, c'est que tu pourras constater que tous les 4 sont alignés sur la même courbe. Comme une guirlande en fait, tu vois, c'est Noël. Donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est le parcours, puisque parmi les 4, il y en a un qui, il y en a un qui doit toucher Tokyo. C'est un peu normal, c'est un peu le cœur névralgique du pays. Et étrangement, on ne sait pas pourquoi, lui aussi il a oublié de prendre le pain, et donc il est en train de faire son petit virage à 90 degrés. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Ça me permet de raccrocher les wagons avec mon histoire de rizière. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout le message que j'aimerais passer. Alors, j'ai 2 messages, un peu perché, on va dire, que je vais passer tout de suite, ce qui permettra à ceux qui ont du mal avec ce niveau de perchoir, on va dire, eh bien, qu'ils puissent rester connectés à l'énergie de cette rizière. Tu peux constater aussi que je me suis mis près de l'eau. C'est un clin d'œil pour le moment. Il faut bien être ancré, mais il ne faut pas s'éloigner de l'eau. Rester bien connecté à la fluidité et à la flexibilité de l'eau. Grande adaptabilité de l'eau, tu vois que là, elle est en ligne droite, mais ici, là, juste là, elle fait un virage à 90 degrés, elle aussi, c'est comme les typhons, ils ont tous oublié le pain. Et donc la terre, l'eau, c'est vraiment la petite vibration que j'aimerais te passer dans cette vidéo-là. Et puis ensuite, on va parler d'un peu de la phase d'éveil, et pourquoi pour certains c'est plus long que d'autres. Et je voudrais te partager un point de vue. Alors là maintenant tout de suite, je vais passer le message un peu perché, et puis je te reprends juste après. Donc j'ai vu le scorpion par 2 fois, une fois dans les airs, comme le produit du ciel, une fois sur la terre, comme le produit de la terre. J'ai vu le serpent par 2 fois, une fois fourbe, qui s'enfuyait sous mes pas, une fois dompté, enroulé autour de moi. Enfin, j'ai vu le Kakatoès planer dans les cieux, présageant d'un avenir radieux. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu perchée, comprendra qui comprendra. Alors maintenant le sujet sur l'éveil, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de mots ou de messages, parfois de la frustration ou de l'agacement, en se disant mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils comprennent pas. Pareil, j'ai lu aussi des commentaires du style mais moi ça fait 20 ans que je suis éveillé, vous me faites marrer avec vos découvertes et machin. Mais en fait, moi le message que j'ai par rapport à ça, c'est que en fait, bien évidemment tout est parfait. Et d'ailleurs, au moment où je te parle, la pluie commence à tomber. Donc tu vois, on est vraiment sur le bon timing. Et en fait, par rapport à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à chaque fois qu'il recalcule tout l'univers, il fait en sorte que chacun doit se trouver exactement là où il doit être.
Par conséquent, si tu hypothèses, ça fait 20 ans que tu fais de la spiritualité, que tu es dans l'éveil et tout ça, et que tu es très agacé de voir que ça prend autant de temps, en fait, ce nouveau monde, ou cette transition, ou l'éveil de la plus grande partie de l'humanité, eh bien, c'est tout simplement parce que toi aussi, tu as quelque chose à travailler. Ce travail-là, souvent, il est corrélé au nettoyage qu'on a à faire, aux libérations, aux trucs pas jolis qu'on a fait probablement avant, et que, pour toi, étant donné que ça fait 20 ans que tu es éveillé, ça veut dire que tu as 20 ans de travail à réaliser avant d'arriver au même point que les autres, que le gars qui va s'éveiller dans la manif de cet après-midi ou en regardant les fake news de la théorie du complot qui n'existe pas, en fait. D'accord ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va y avoir deux types de populations. Et ça, maintenant, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, c'est très clair. Il va y avoir ceux qui vont passer et ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais ou quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'ils ont choisi d'être là pour incarner cette expérience-là. J'ai posté pas plus tard que ce matin quelque chose sur encore un jeune qui est décédé à la suite de la vaccination. C'est des âmes qui ont décidé de vivre pendant une vingtaine, une trentaine d'années, et puis à un moment donné de dire bon voilà, moi mon rôle à moi c'est de montrer que il se passe quelque chose dans la 3D et le montrer de cette manière-là et ensuite partir, faire autre chose. Et donc ça fait partie des gens qui vont rester là, que moi j'appelle rester là. Ça veut dire qu'il y a des âmes qui vont évoluer encore un peu. Et puis, à un moment donné, elles vont partir. Et moi, j'appelle ça rester là parce que ça reste dans le monde de la 3D. C'est-à-dire que dans leur expérience, c'est rester dans l'incarnation de la 3D. Après, il y a les autres qui vont s'éveiller au fur et à mesure des mois. Donc, il y en a effectivement, ça fait 20 ans qu'ils font de la spiritualité. Et sincèrement, ça doit être dur pour eux parce que ça sous-entend aussi que le travail ou les choses qu'il y a à nettoyer, ça prend autant de temps. Donc j'ai beaucoup de respect et de compassion pour ces personnes-là. Et puis pour ceux qui viennent de se réveiller ou qui se sont réveillés comme moi il y a seulement quelques années, eh bien ça veut dire que soit on a plus à bosser que les autres pour rattraper le wagon, soit on n'avait pas trop fait de choses crado précédemment et dans ce cas-là, on s'en sort pas trop mal. Moi, dans mon cas, je sais, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à savoir un petit peu d'où tu viens. C'est intéressant de savoir, ça te permet d'évaluer la quantité de travail que tu dois faire si tu veux rattraper les autres. Donc à ce propos, je vais faire, puisqu'on dit que je fais du business marketing, donc je vais en profiter. Donc ma première offre, c'est parmi toutes les personnes qui ont fait un soin avec moi à 88 €, étant donné que j'ai fait une offre à 32 € pour un certain nombre d'individus quand il y a eu le tirage au sort. Je trouve que c'est juste que ces personnes-là puissent en profiter aussi. Par conséquent, si tu as fait un soin à 88 € et que tu veux refaire un soin, j'ai pas dit que c'était nécessaire, j'ai juste dit si tu as envie, si tu en ressens l'envie, tu peux le faire. Tu me contactes en privé et je te ferai ce tarif-là. Et pareil, si tu veux en faire profiter un de tes proches, eh bien, tu peux me contacter et tu bénéficieras de ce tarif-là à 32. D'accord ? Donc ça, c'est la première offre. Et la deuxième offre, elle est sur le fait que j'ai envie d'avancer vite aussi de mon point de vue, de mon côté. Et je suis prêt à ouvrir n'importe quel type d'échange avec n'importe quel type de thérapeute qui acceptera, en échange de mon soin à distance, de bien vouloir me faire un soin sur ma propre personne. Voilà. Maintenant, je te laisse avec cette jolie rizière. N'oublie pas que tu es exactement là où tu dois être, tu ressens exactement ce que tu dois ressentir, tout est parfait et c'est toi qui décides à quelle vitesse tu veux avancer désormais. Le portail a priori se referme à la fin de l'année, donc on aurait 4 mois pour rattraper le peloton, on va dire, donc, ou finir dans la voiture balai, c'est à nous de décider en fait. Donc voilà. Donc il y a plein d'espoir, on a largement le temps. Crois-moi, j'enchaîne les soins là depuis le grand tirage et il se passe beaucoup de choses. Donc n'hésite pas, prends-toi en main, prends soin de toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et une super journée.